Hello, hello, hello tout le monde, j'espère que vous portez bien. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour la force, merci pour tout. Merci de suivre cette aventure avec moi. J'espère que ça vous plaît, que vous prenez plaisir, comme moi j'en prends plaisir. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Je vous ai promis des belles choses, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. J'ai eu cette réflexion parce que j'ai été face à une énième histoire, un énième discours, et je me suis dit, pourquoi pas parler de ça en fait? De l'affirmation de soi. L'affirmation de soi. Pourquoi pas parler de ça? So, let's go. Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on garde pour soi. Ici, c'est un espace flou, à mi-chemin, entre le silence et le trop-plein, où je parle de ce que je vis, ce que je ressens, ce que je ne dis pas toujours, des jours doux, des nuits rudes, des pensées qui claquent, des souvenirs flous, c'est mon monde, et peut-être le vôtre aussi. Bienvenue dans Aide-moi tout le monde. Nous allons commencer par la définition de s'affirmer. Parce que l'affirmation de soi, dans l'affirmation, il y a affirmer qui est un verbe s'affirmer. Finalement, un verbe pronominal, s'affirmer. Et qu'est-ce que s'affirmer? S'affirmer, c'est exprimer ses pensées, besoins et sentiments de manière claire, directe et respectueuse, sans agressivité ni soumission, je répète. S'affirmer, c'est exprimer ses pensées, besoins et sentiments de manière claire, directe et respectueuse, sans agressivité ni soumission. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de prendre position sans chercher l'approbation constante, de poser des limites par des actes concrets et de se détacher d'autrui. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que la définition est claire pour tout le monde. Ok, parce que il faut comprendre ce que c'est. Je pense qu'il faut commencer par là, comprendre ce que c'est, pour pouvoir comprendre ma pensée. Voilà. Et qu'est-ce que cela implique encore? Cela implique encore se connaître soi-même, parce que tu ne peux exprimer tes pensées, tu ne peux être clair sans te connaître toi-même. Cela implique donc se connaître soi-même. Donc la première question c'est, est-ce que je me connais moi-même? Est-ce que je me connais moi-même? Pas en surface, pas ce que les autres voient, mais au fond de moi, qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je défends? Qu'est-ce que je refuse? Se connaître, c'est le point de départ. Pour pouvoir être une personne qui s'affirme, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir ce en quoi tu crois. Et c'est tout cet ensemble qui forme notre pierre fondatrice, la base sur laquelle tout se repose. Et quand c'est bien ancré, en nous, on peut être secoué, on peut être questionné, on peut essayer de nous convaincre, mais on tient parce qu'on sait d'où on vient et on sait où on va. Comme énoncé au début, je parle de ça parce que une énième fois, j'ai été face à une situation et je me suis dit, mais à quel moment s'affirmer est un problème? À quel moment ça devient un problème pour la personne qui est en face de toi? Là, je parle comme ça, j'ai tellement d'histoires qui me reviennent en tête que je pense que je vais ouvrir une chaîne YouTube où je vais faire des podcasts
de façon libre. Pour ça, il faut que je m'achète la caméra. Ça après, c'est pas pour maintenant. Mais je pense que vous aurez les dingueries. Il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires. Je ferme la parenthèse. Mais je vais quand même vous raconter une ou deux histoires qui sont passées. Dernièrement, j'étais face à une personne et je posais mes limites. Et des limites sur lesquelles j'ai dit que je ne suis pas conciliante sur ça. Je vais même pas y réfléchir. C'est pas un truc sur lequel j'y reviens. Non, tu as traversé, frère, il n'y a rien à faire. Et cette personne était choquée en critiquant. Cette personne était en mode, j'ai vieux jeu, que je suis vieux jeu, qu'elle ne comprend pas pourquoi je suis rigide comme ça, je me prive alors que c'est pas vraiment mauvais. À quel moment tu discutes mes règles? Parce que ce sont mes règles. C'est pour moi. Genre, c'est pour moi. À quel moment tu discutes mes règles, mes choix? Je veux dire, tu es une personne lambda. Je te dis que cette ligne, tu traverses, c'est mort. Il n'y a rien à faire. Tu viens, tu discutes, tu critiques de façon très négative. Et je me suis rendu compte également que c'est un problème pour les gens quand tu t'affirmes. C'est un réel problème pour les gens quand tu sais ce que tu veux et que tu n'acceptes pas le moins que ça. C'est un réel problème pour les gens. Que pourquoi mais c'est ce que je veux. En mode, si c'est que ça te dérange, tu pars finalement. À quel moment c'est un sujet de discussion? Je ne comprends pas. Je ne comprends réellement pas. À quel moment c'est un sujet de débat? Et que la personne te dise clair que elle n'est pas consciente sur certaines choses. Et tu vois quand même, tu essayes quand même de voir s'il n'y a pas moyen. Tu essaies de voir s'il n'y a pas moyen. Mais qu'on ne se trompe pas parce que s'affirmer, ce n'est pas... veut pas dire que on ne va jamais tomber. Parce que j'ai un autre contre-exemple sur ça. Pourquoi? Parce que j'étais en conversation avec une autre personne il y a ça peut-être un mois. Et cette personne m'a dit un truc tellement cliché. Que les femmes sont toujours en train de prendre des résolutions qu'elles ne respectent pas. Que de toutes les façons, les femmes flanchissent toujours, elles reviennent toujours sur ce qu'elles se sont fixées comme règle ou whatever. S'affirmer ne signifie pas qu'on ne va jamais flancher. Flancher ne signifie pas que on n'est pas une personne qui ne sait pas s'affirmer. Nous sommes des êtres humains. Normalement, on tombe. Normalement, il arrive des moments de faiblesse. Mais ça ne veut pas dire que parce que je suis en moment de faiblesse, que ce travail sur lequel tu as eu à faire tant d'années pour pouvoir être cette personne est devenu banal. Non. Alors, don't get me wrong, parce que je sais que des gens peuvent mal interpréter. C'est clair que j'encourage le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on pense personnellement en acceptant ce qu'on pense, ce qui vient de nous, ce qu'on est. S'affirmer. Mais ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais fléchir. Ça ne veut pas dire que on est ferme à l'extérieur. Non. On a des torts. On a des moments où il faut baisser la garde. On a des moments où
c'est l'autre qui a raison. Tu peux être droit dans tes bottes, dans ce que tu penses, mais il faut savoir que généralement, ça reflète notre cadre. Nos pensées reflètent notre cadre. Une fois que tu changes de cadre, parfois tes pensées basculent également parce que tu as changé de milieu. Ta perception des choses change en fonction, parfois aussi de ce que tu vis, de ton environnement. Et il y a beaucoup de détails qui ont de l'impact sur ton toi d'aujourd'hui. Que demain, ça peut changer. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, l'homme progresse, l'homme change. Mais, ça veut dire, il y a une personne, surtout là, la personne qui m'a dit que les personnes, les femmes, la personne a réellement dit les femmes, que les femmes sont toujours en train de prendre des décisions et d'échanger après. Ok, c'est un peu très sexiste déjà. C'est très misogyne aussi. Mais je vais pas m'attarder sur ça. J'ai envie de dire que les gens changent. La nature nous fait changer, nos réflexions nous font changer. On grandit, on change de mindset, on change notre façon de réfléchir, on change de focus. Et c'est normal que peut-être une ligne rouge devienne blanche demain parce que aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais le truc, c'est que ici et maintenant, ça, c'est comme ça. Point barre. C'est pas demain. Quelqu'un va te dire que, mais il y a de cela 2 ans, il y a de cela 2 ans, frère. Normal. Je veux dire, quoi de plus normal? Normal qu'il y a de cela 2 ans, je disais X. Aujourd'hui, je dis Y parce que des choses ont changé et I don't have to explain myself. L'anglais est sorti. Oh, maman, l'anglais. J'ai pas besoin de m'expliquer. J'ai pas besoin de m'expliquer. Désolée pour ça, maman. Je sais vraiment, c'est pas exprès. Alors, comme je disais, bien évidemment, quelqu'un qui s'affirme à des moments de tort, à des moments où il faut baisser la garde, à des moments où c'est l'autre qui a raison et que cette dernière a tort. Il faut avoir l'humilité de reconnaître. Savoir s'affirmer, c'est savoir être humble. S'affirmer sans l'humilité devient l'orgueil, l'entêtement. La vraie affirmation de soi, c'est l'équilibre entre la solidité et l'humilité. C'est vraiment ça, l'équilibre là. Savoir qui on est sans croire qu'on est supérieur. Tenir ses positions sans refuser d'évoluer. Et c'est ça la vraie force. Maintenant. Pour ceux qui ne s'affirment pas encore, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas en retard. Non. Vous n'êtes pas en retard par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, jamais. Vous n'êtes pas en retard. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse. Parfois, la fondation n'est pas juste encore bien établie. Parfois, on est juste en train de chercher encore son chemin. Parfois, on est juste encore en train de chercher à apprendre qui on est. Parfois, on est juste encore en train d'essayer de se connaître, de se comprendre, de s'accepter. Parce que c'est finalement tout ça qu'il faut savoir, il faut accepter, qu'il faut reconnaître. C'est un chemin à parcourir. Une fois que tu sais que tu n'y es pas encore, tu as déjà fait un vrai travail. Le reste du travail, c'est apprendre à se connaître. Ça prend du temps. Ça prend réellement du temps. Mais accepter, c'est aussi ça finalement. Accepter que ça prend du temps. Et de donner ce temps-là. D'y mettre ce temps-là. Mais comme je disais dans mon podcast précédent, ceux qui n'ont pas encore écouté, allez écouter les pépites. Comme je disais dans mon podcast précédent, c'est
faire une retraite personnelle. Vous savez, c'est dans ces moments-là de retraite personnelle que finalement on se pose des questions. Je n'ai pas étalé la retraite personnelle, j'ai juste parlé en flash, mais c'est tellement large. On peut vraiment acquérir beaucoup de choses durant cette retraite personnelle. Ça peut être un moment pour se poser ce genre de réflexion. Ça peut être ce moment-là pour apprendre à se connaître, pour se poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on pense nous-mêmes de X et Y? Parce que je me rappelle, j'ai fait un autre podcast, j'ai des pépites à l'écouter. J'ai fait, si on connaît réellement les gens qu'on aime, les gens qui nous entourent et tout, mais tu peux pas chercher à savoir, à connaître l'autre si toi-même tu ne te connais pas aussi. Je veux dire que si c'est lors d'une conversation, ok, même pour poser des questions à l'autre, pour apprendre un peu plus, il faudrait que toi-même tu aies des réponses pour toi-même. Du coup, je suis tellement fière de moi pour les sujets que j'aborde, mais franchement, moi aussi je divague beaucoup dans le podcast, c'est incroyable, mais honnêtement là, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont alignées, ça me fait tellement plaisir. Et comme je dis, et pour ceux qui vacillent encore, c'est pas grave. On n'est pas là pour être parfait. On est là pour apprendre tous les jours. Aujourd'hui, tu as baissé la garde. Demain, ne t'inquiète pas, tu vas te relever. C'est pas un problème. Mais je pense quand même que il y a des choses quand même qui sont parfois très fixes. Il y a des choses quand même qui sont parfois très stables. C'est sur ça qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il y a d'autres sur lesquels, en fonction de l'environnement, en fonction du cadre, en fonction de beaucoup de choses, on peut tolérer un peu plus, tolérer un peu moins. Ça reste aussi l'affirmation de soi. Je veux dire que c'est parce que tu te remets beaucoup en question, c'est parce que tu essaies de te comprendre, c'est parce que tu évolues, c'est parce que tu vois ton évolution, c'est parce que tu te repose certaines questions et que tu comprends finalement que de toi à toi, il y a ceci qui peut être revu à la baisse, revu à la haute, il y a ceci qui peut, c'est pas très grave et tout, en fonction, tu vois, en fonction de tout ça là, c'est un travail qu'on fait ensemble et c'est bien. Honnêtement, j'aime ce que j'ai proposé aujourd'hui, j'ai beaucoup divagué, calmement. Mais j'aime ce que j'ai proposé aujourd'hui. Et pour revenir au message d'aujourd'hui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, honnêtement, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, si vous vous affirmez déjà, continuez, mais en restant humble. Si vous êtes sur le chemin, continuez parce que mieux vous prendre beaucoup de temps, mais pour avoir cette base-là très solide, donnez le temps qu'il faut parce que c'est le plus important finalement. Si vous réfléchissez parfois, c'est humain, c'est normal de revenir à soi de temps en temps. Et le plus important, si ne vous êtes pas encore posé cette question-là, si vous n'avez jamais pensé à ça, qu'est-ce que l'affirmation de soi, etc. Si vous n'avez jamais pensé à soi, peut-être c'est le moment d'y penser. Parce que ça reste une chose très importante pour un être humain. Et voilà pour aujourd'hui. Dans à tout le monde. Je vais vous poser une question quand même. Comme parfois quand je fais des longs podcasts comme ça, je pose une question à la fin. C'est sur quoi est bâtie votre pierre fondatrice? Prenez le temps d'y réfléchir. Quelles sont vos valeurs? Pour ceux qui sont là, c'est pour tout le monde, hein. Ceux qui sont en chemin, qui veulent se mettre sur le chemin de l'affirmation de soi. Pour tout le monde. Sur quoi est bâtie votre pierre fondatrice? Sur quoi vous voulez bâtir votre pierre fondatrice? Les valeurs, les croyances et tout ça. Est-ce que c'est déjà ancré?
Prenez le temps d'y répondre à vous-même déjà. Et soyez honnête, juste pour vous. Et voilà. Pour toutes celles qui aimeraient que j'aborde un sujet, que je dis ce à quoi je pense, comment je pense, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, je vais, avec plaisir, je vais développer. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Écoutez mes podcasts. Abonnez-vous. Partagez. Merci bien. On se dit à la prochaine encore. Et bisous, bye.